comment je vais prendre les décisions à l'intérieur des cercles. Pour ça, Hindenburg, au départ, a essayé d'utiliser le consensus tel qu'il avait expérimenté dans son école. Il s'est vite rendu compte que c'était une impasse, parce que c'était très long à obtenir, et que non seulement c'était très long à obtenir, mais même, en fait, on n'obtient jamais un vrai consensus, parce que tout le monde a des points de vue différents, et que c'est la diversité qui fait une richesse. Donc il a abandonné cette piste du consensus, et il s'est dit, il faut que je retourne la question, que je ne demande pas aux gens, est-ce que la proposition qu'on vous fait, vous êtes d'accord avec cette proposition? Mais il faut que je leur demande, est-ce que la proposition qu'on vous fait, vous avez une objection à ce qu'on la transforme en décision? Ce que Hindenburg propose, c'est qu'à l'intérieur des cercles, on ne demande pas aux gens de dire un oui, mais qu'on leur donne l'opportunité de formuler un non argumenté. Mais ensuite, au moment de prendre la décision, ce qui va être déterminant, c'est oui ou non, est-ce que j'ai une objection, est-ce que je suis capable de produire un argument qui montre que la décision est contre-productive ou que nous ne serions pas en mesure d'en assumer les conséquences. Et ce système, du coup, permet de considérer que dans une situation donnée, il y a beaucoup de bonnes décisions possibles, toutes celles qui nous permettent d'avancer et qui recueillent le consentement des membres, des personnes concernées. C'est une approche très pragmatique de la résolution des problèmes. Et d'autre part, c'est une méthode qui est très rapide, et une fois que les personnes ont donné leur consentement, la décision n'est plus la décision d'un seul, mais la décision de tous. Et si on s'est trompé, ce qui peut arriver, on peut tous se tromper, personne n'aura intérêt à cacher qu'on s'est trompé, parce que ça ne sera la faute de personne. Et ce sera l'intérêt de tous que le premier qui se rend compte qu'on a fait une erreur la déclare pour qu'on puisse reprendre une autre décision et corriger notre erreur commune. Ce mode de prise de décision permet de prendre des décisions robustes qui ensuite sont mises en œuvre sans arrière-pensée par tous ceux qui ont à faire avec la décision et l'appliquer. Voilà, donc ce qui distingue la prise de décision par consentement du consensus, vous l'avez compris, c'est que je peux dire non et argumenter mon non. Et ce qui distingue aussi la prise de décision par consentement d'un mode de management participatif classique, dans lequel le chef consulte et ensuite décide, c'est que la décision n'est pas prise par une personne, mais par l'ensemble du groupe qui a donné son consentement. Donc la décision engage tout le groupe.